Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous allons nous intéresser à un prévisionniste météo indépendant. Il fait, si j'ose dire, la pluie et le beau temps dans son département. Tout le monde le croit. Il faut dire que ses prévisions sont très fiables. Paul Marquis sera notre invité. Il se cache derrière la météo du 13. Mais tout de suite, l'actualité dans nos territoires. La récolte de blé en 2024, en attendant les résultats définitifs, il apparaît depuis plusieurs semaines qu'elle sera la plus faible depuis 40 ans selon le ministère de l'Agriculture. Plusieurs dizaines de milliers d'euros seront perdus par les producteurs. La conséquence d'une année fortement pluvieuse. Nous allons en Bretagne avec ce reportage de TBO. Le mois d'août sonne la fin de la moisson. Cette année, la récolte est la plus mauvaise depuis 40 ans selon le ministère de l'Agriculture. En cause, la météo. Et aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas dans le passé. Les événements climatiques sont quand même beaucoup plus marqués. Des fortes précipitations, quand ça tombe, on peut avoir des 50 mm en 24 heures. Et puis des périodes qui s'étendent. On peut avoir des grandes périodes de sécheresse et puis des grandes périodes de pluie, quoi. Depuis le mois d'octobre, ce sont l'équivalent de 16 mois de précipitations qui sont tombés en Bretagne. Un phénomène qui risque de devenir plus régulier à cause du dérèglement climatique. Et on va en fait quitter ce crachin breton pour avoir des précipitations de plus en plus abondantes. Parce que l'atmosphère étant de plus en plus chaude, elle peut stocker davantage d'eau. Et c'est de là que les précipitations seront les plus abondantes. Donc on aura deux périodes, une période hivernale où le temps sera plus humide et une période estivale où le temps sera plus sec. Ça va être vraiment difficile de quantifier comment on pourra s'adapter, notamment sur le plan agricole. La biotech toulousaine Micropep vient de lever 27 millions d'euros pour développer sa solution par fermentation et purification et qui crée ainsi une protéine composée d'une dizaine d'acides destinés à protéger donc naturellement les plantes de tomates. Son principe actif naturel empêche les champignons de proliférer sous ces tomates sans s'attaquer aux plantes ni aux hommes, donc sans faire appel aux produits chimiques. À Marseille, la compagnie de Provence redevient française après avoir été cédée par le groupe italien propriétaire à la marque Rampal Latour, un savonnier historique de Saint-Lô-de-Provence. La complémentarité des deux marques devrait permettre de produire et vendre plus de 1000 tonnes de savon chaque année. Allez, nous partons tout de suite à Marseille pour retrouver notre invité Paul Marquis. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes prévisionniste météo indépendant, c'est important de le dire, et vous avez une cote de popularité incroyable dans votre département, le département du 13, les Bouches-du-Rhône. Connaître la météo, si tu veux savoir quel temps il fait, tout le monde vous dit « prends la météo du 13 ». C'est sur Facebook ou encore sur l'appli. La météo du 13 est éditée par votre entreprise, basée à Marseille, qui s'appelle iMétéo Service. Alors, commençons par le début. Que proposez-vous précisément ? Oui, donc du coup, c'est une entreprise qui est indépendante. Donc, il propose plusieurs services à destination de des particuliers et des professionnels. Donc, pour les pros, ça va être tout ce qui est collectivité locale, organismes indépendants, mairie, port, ou bien encore tout ce qui est événementiel. Donc, c'est des prévisions qui vont être très, très ciblées sur une ville donnée, voire même sur un petit carré qui parfois me fait moins d'un kilomètre. Donc, c'est des prévisions à la fois jusqu'à J+6, à la fois un suivi en temps réel quand c'est nécessaire. Donc, c'est le gros plus par rapport aux applications météo d'autres organismes qui ne font pas forcément de suivi en temps réel. Et après, pour les particuliers, là, il y a des abonnements, du coup, sur toute la région PACA, donc des abonnements qui sont mensuels. Les gens reçoivent des prévisions sur leur boîte mail chaque jour pour jusqu'à J+6, pour les Bouches-du-Rhône, le Var, les Hautes-Alpes. Et après, ailleurs en France, c'est plus de manière ponctuelle, donc pour un événement type un mariage, un festival, ou encore un événement extérieur qui nécessite une analyse des données très précise. Donc, il y a à la fois les prévisions pour les professionnels, pour les particuliers, et à la fois une partie suivie qui est très importante, voire même indispensable en météorologie aujourd'hui. Attendez juste une petite seconde, vous venez de me dire que vous êtes capable de prévoir la météo sur une surface d'1 km²? Exactement, en fait on a des modèles qui sont à maille fine, donc des modèles type Arome, Icon pour les connaisseurs. Donc c'est des mailles qui sont très très fines, où on détermine la météo sur des carrés d'1 kilomètre, et on peut savoir effectivement s'il fera beau à Marseille Nord, si au contraire il y a des orages de Marseille Sud. Donc on peut vraiment différencier les prévisions d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre. Et parfois, c'est vraiment très important, puisqu'on a souvent des orages dans les quartiers nord de Marseille, du beau temps sur les plages. Et pour un événement sur les plages, c'est très important de savoir le temps qu'il fera à un endroit précis et à l'heure précise, en fait. Alors, vous utilisez souvent ce mot d'indépendant. Ça veut dire que vous n'appartenez pas à ces grandes maisons de prévision météo.
Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Est-ce qu'il y a des paraboles, des ordinateurs ou je ne sais trop quoi pour pouvoir donner pratiquement la météo en temps réel? Puisqu'en plus, vous avez su créer une communauté avec Facebook où les gens vous disent bah, ici il pleut, ici il y a de l'orage et ici il fait tant de degrés. C'est quand même assez exceptionnel. Communauté incroyable. Comment travaillez-vous? Oui, effectivement, en fait, indépendant, c'est parce que je ne suis pas rattaché à l'État. Donc, c'est une entreprise qui est vraiment indépendante, qui travaille bah, toute seule, hein. J'ai deux personnes qui m'aident au quotidien, plus effectivement mes compétences. Donc, pour le travail au quotidien, donc, la première chose que je fais en me levant le matin, bah, c'est que je regarde le ciel pour savoir si la prévision de la veille était bonne. C'est le premier réflexe de la matinée. Après, du coup, bah, en matinée, je réponds souvent aux mails, aux appels téléphoniques. Et l'après-midi, consacré plus aux prévisions météo, puisque les prévisions sont faites sur la base de modèles météo, des modèles qui s'actualisent deux à 4 fois par jour. Et souvent, l'après-midi, c'est plus fiable que le matin pour certains modèles météo. Donc, c'est pourquoi les bulletins sont faits à partir de 14-15 heures jusqu'à 19-20 heures, voire des fois beaucoup plus tard. Donc, je prends des modèles, des mailles larges, c'est-à-dire des mailles qui font 5-10 km. Après, j'affine à l'échelle plus locale, à l'échelle départementale, voire à l'échelle de la ville. Et après, du coup, je rédige des prévisions. Donc, des prévisions sous forme de texte, d'alerte SMS ou de tableau, suivant le besoin du client, en fait. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment faites-vous pour être aussi précis et fiable? En fait, le secret, c'est vraiment la multiplication des données. Donc, j'ai des données effectivement qui sont parfois personnelles, qui sont sur mon ordinateur, donc qui tournent en fait sur mon ordinateur H24. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de données qui sont publiques aujourd'hui, notamment des données australiennes, des données américaines avec GFS, c'est-à-dire Global Forecast System, des données aussi qui sont européennes avec CEP. Donc, en fait, avec les données qu'on les multiplie, on fait un peu notre cuisine. Et après, en fonction de la situation météorologique, de la synoptique, on affine les prévisions. Donc, c'est grâce à un regroupement de données, à beaucoup de données météo sur différents pays du monde, qu'on arrive à faire des prévisions très fiables sur Marseille. Donc, le temps qu'il fait à New York ou le temps qu'il fait à Sydney est important pour savoir le temps qu'il fera sur notre pays, en fait. Donc, c'est assez paradoxal, et pourtant, c'est tout à fait vrai. Ouais. Si je vous suis bien, vous venez de me dire que s'il pleut à Sydney, cela peut avoir un impact sur la météo à Marseille? Donc, c'est vrai que parfois, on dit qu'un papillon qui balaie en Amérique du Sud peut provoquer un ouragan en Amérique du Nord. Donc, c'est théoriquement vrai, puisque tout ce qui impacte en fait un pays peut avoir des conséquences 3 4 jours plus tard sur un autre pays. Donc, tout est relié, tout est lié. Donc, si on ne s'intéresse pas à la météo globalement, on ne pourra pas savoir quel temps il fera localement, en fait. Alors, vous nous avez parlé de vos clients, des collectivités, des entreprises privées aussi. Elles font appel à vous. Pourquoi? D'autant que vous êtes dans une région, je dirais, sensible. Autour de Marseille, quand il pleut, ça ne fait pas semblant. Quand il y a des orages, ça ne fait pas semblant. Et malheureusement, les crues sont souvent importantes. J'imagine que vous avez un rôle fondamental, là. Il y a une responsabilité aussi. Oui, exactement. Donc, chaque client a vraiment sa demande particulière. Donc, on fait des prévisions qui sont à la carte. Il n'y a pas de prévision du bulletin vêtement tout fait. Donc, par exemple, certaines communes, comme la commune d'Istres, ont besoin de prévisions que pour des événements particuliers, donc type feu d'artifice, type concert. Donc là, je travaille beaucoup avec eux, surtout l'été et parfois l'hiver pour les parades hivernales. En revanche, d'autres communes comme Salon-de-Provence ou Marseille, ils ont des prévisions quasiment quotidiennement, parce qu'effectivement, il y a des risques de crues, d'intempéries. Donc, dès qu'il y a des risques d'orage, de neige ou de fortes rafales de vent, j'envoie un bulletin d'alerte. Eux, après, se mettent en ordre de marche en affinant les personnes d'astreinte, etc., pour affiner leurs risques. Et après, on fait un suivi en temps réel aux applications spécialisées, comme par exemple WhatsApp, on a des groupes de suivi par commune, pour qu'effectivement, ces communes-là puissent être averties du risque, avoir un affinage localement, parce que parfois, on est en vigilance orange au niveau départemental, et parfois, ça ne concerne pas certaines communes. Donc, eux, ils ont vraiment des prévisions qui sont très fiables pour leur commune en particulier, et après, pour avoir des suivis des orages en temps réel sur vraiment un petit secteur, en fait. Voilà, et pour terminer, quels sont vos projets? Déployer peut-être votre solution Météo du 13 à d'autres départements, peut-être dans cette région PACA, voire dans toute la France? Chaque année qui passe, en fait, on s'étend. Donc, effectivement, je travaille maintenant de plus en plus dans la région PACA, donc c'est les Hautes-Alpes, Alpes-de-Provence, Saint-Éclevard, de manière ponctuelle ailleurs en France, notamment sur la région parisienne pour des événements type avant-première de cinéma. Et c'est vrai que là, dans quelques jours, l'application qui va sortir, une application qui sera 100% expertisée, où les gens pourront avoir la météo par département, du coup, sur chaque département français, où il y aura une personne au local qui fera une météo très précise. Donc, c'est une application comme l'iPhone, comme Android, sauf que les prévisions seront 100% humaines et expertisées. Dans chaque département, on a l'ambition d'avoir une personne par département. Donc vraiment, en fait, c'est un modèle qui va se multiplier, on va dire, à l'échelle française. Et après, d'autres projets sont en cours, notamment l'écriture d'un livre sur mon histoire. C'est aussi un gros projet qui devrait arriver bientôt, j'espère. Ouais. Et vous venez de me dire que vous voulez écrire un livre sur votre histoire. Parlez-nous de ce projet. C'est vrai que j'ai une vie un peu atypique, notamment le fait que je travaille dans un métier qui n'est pas mon métier à la base. Moi, j'ai une formation effectivement de technicien supérieur de maintenance, donc rien à voir avec la météo. Donc, c'est une passion qui est de mon travail de manière autodidacte parce que j'ai vraiment persévéré en lisant des livres,
en regardant des forums et en persévérant au quotidien depuis que je suis tout petit. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui va banale. Et j'aime bien aussi mettre en parallèle l'histoire de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle qui est vraiment intimement liée. J'ai rencontré ma femme grâce à mon travail, par exemple, et beaucoup d'amis comme ça. Donc c'est vrai que mettre ça sur écrit, ça me touche particulièrement. Donc c'est en cours et j'espère la sortie du livre normalement d'ici Noël prochain, ou en tout cas début d'année prochaine. Ouais. Eh bien, on vous suivra. Merci beaucoup, Paul Marquis, d'avoir été notre invité. Et si j'ose dire, bon vent. Et comme quoi la météo a un impact sur notre activité personnelle, mais aussi sur l'économie locale. Alors si cela s'est amélioré depuis, le début d'été 2024 a été marqué par la pluie qui s'est longuement invitée, notamment en Moselle. Les températures étant en dessous des normales saisonnières. Habitués au soleil, les Messins se sont réfugiés dans des lieux clos, au désarroi des terrasses et des bars-restaurants. Reportage de Moselle TV. Parasol plié, chaises vides et nuages gris. À Metz, le soleil fait des allers-retours. Une agitation signe de mauvaises nouvelles pour ces restaurateurs. Tous les commerces de la ville de Metz se plaignent aujourd'hui à l'heure actuelle par rapport à ce phénomène qu'on appelle la goutte d'eau. Ça a fait perdre drastiquement. Je sais que sur un des établissements les plus connus de Metz, il y a eu une baisse de 40% de chiffre d'affaires. C'est un petit peu plus compliqué au niveau du personnel forcément parce qu'on a embauché des saisonniers. J'ai embauché des gens qui sont spécialement dédiés à la terrasse pour pouvoir travailler à l'extérieur. Pas forcément actuellement, et ils sont payés à rien faire. Réputé pour ses terrasses animées, le centre-ville fait grise mine. À 11h, les clients se font rares. C'est vrai que c'est triste cette météo, ça fait un petit moment qu'on attend le soleil. Et bon, quand il fait à peu près bon, on peut s'asseoir à une terrasse, mais c'est pas évident. Et les plus frileux sortent beaucoup moins. On est très limité dans les sorties, surtout le week-end, pour en profiter. Parce que il pleut, hein. Il fait pas très chaud non plus. Donc du coup, on reste plus souvent à la maison. Quelques heures plus tard, la pluie revient. Certains groupes se réfugient au bowling. Alors aujourd'hui, on est venu au bowling parce que, à la base, on avait prévu d'aller à Walligator. Et vu qu'ils annonçaient de la pluie, on a dû improviser puis faire autre chose. Les lieux clos font salle comble, ce qui fait le bonheur de ces commerçants. Alors c'est sûr que l'année dernière, à la même période, on avait déjà le beau temps, les bonnes températures. Donc oui, c'est sûr qu'on avait beaucoup moins de monde. Cette année, avec la pluie, on va dire qu'on a un peu plus d'affluence, pas autant que l'hiver. Mais voilà, on est sûr que le bowling tourne bien. Rien de tel qu'un strike pour oublier la pluie. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. Merci également aux radios qui diffusent ce programme. À la semaine prochaine.